Maintenant qu'on a créé une fenêtre, on va créer le panel qui se situe dans la fenêtre. Alors le panel, qu'est-ce que c'est? En Java, on va l'appeler le JPanel. C'est ce qui sera dans la fenêtre et ce qui contiendra nos boutons, par exemple, ou nos images, ou nos photos, une barre de progression, par exemple. Donc tout ça, c'est dans un panel qui regroupe tous les éléments et qui, elle-même, le panel sera dans la fenêtre. Donc pour ça, on va créer un nouveau panel. On peut tout simplement étendre la classe fenêtre à un JPanel pour lui dire qu'on va instancier un JPanel au même temps que la classe parce qu'elle hérite de JPanel. Donc pour faire ça maintenant, on n'a plus besoin de faire JPanel pan égale new JPanel. C'est même pas la peine. Vous pouvez juste faire, en fait on l'a appelé là si vous voulez, ça revient en même. Donc on aura juste à ajouter le panel à la fenêtre. Donc pour ça on va faire fen.add this. Et this, ça veut dire le JPanel. Donc on a ajouté un JPanel à notre fenêtre. Elle ne va rien changer visuellement, mais on aura quand même un JPanel dessus. Donc là, on aura notre JPanel. Et on pourra mettre ici un bouton, on pourra mettre une barre de défilement, on pourra mettre un champ label de texte, ce qu'on veut pour plus tard. Le JPanel, par exemple, si on veut, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mettre une couleur de fond sur notre fenêtre, donc sur notre JPanel plutôt. On va tout simplement faire set background. On n'est même pas obligé de faire this.set background. Set background va directement aussi appeler JPanel. Donc set background, on va par exemple le mettre color.cyan, c'est parfait. On va tester, on aura une fenêtre avec un fond cyan. Le voilà. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez, ça ne va rien changer. Maintenant, sur les JPanel, on va par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On fait ctr l'espace, on peut voir toutes les méthodes qui sont disponibles. Vous pouvez, par exemple, euh, vous pouvez, c'était, vous pouvez faire un tas de choses avec votre JPanel. Quand vous faites ctr l'espace, vous pouvez voir toutes les méthodes qui sont associées à la classe elle-même. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. Maintenant, on va voir comment on dessine. Alors dessiner, c'est autre chose. Pour dessiner, on va appeler une méthode exprès. Elle a un nom et c'est comme ça, c'est pas autrement. Elle s'appelle public void paint component. Elle va prendre en paramètre graphics et G. Donc, G sera de type graphics. Tout ça, c'est donc connu dans le JPanel pour information. Dans cette méthode, qu'est-ce qu'on va écrire par exemple pour dessiner? On va par exemple préciser qu'on veut setter une couleur par exemple jaune. Donc on va faire G, donc le G qu'on a mis là, point setColor. On va faire color.yellow. On est d'accord. Ensuite, euh, on veut par exemple faire un rectangle, mais pas le contour d'un rectangle. On veut avoir un rectangle plein. Pour cela, on va faire g.fill rect. Donc fill rect, ça va dessiner un rectangle ainsi que tout l'intérieur du rectangle va être coloré avec. Ensuite, on va préciser la position en X dans la fenêtre où est-ce qu'elle va se trouver. On va par exemple lui dire que c'est en 10, de partir d'en haut à gauche, en Y. Ensuite, les dimensions, elle fera par exemple 40 de hauteur et 40 de largeur. Ensuite, on va voir ce que ça va donner. Donc là, notre JPanel a été effacé. On voit bien que cette background, elle a été remplacée par la méthode public paint component qui a été appelée automatiquement par la JPanel. Donc on a mis la couleur jaune. On a dit qu'on voulait faire du jaune et ensuite on a dit qu'on voulait dessiner un rectangle plein à l'intérieur avec 10 en X et 10 en Y, de largeur 10 et de hauteur 10. Donc c'est bien ce qu'on veut. Vous pouvez peut-être mieux voir si on va faire un color.blue par exemple, parce qu'elle sera bleue, on verra mieux.
effectivement, on a une couleur, on a un carré bleu qui va s'afficher sur la fenêtre. Maintenant, on va essayer de dessiner autre chose. Par exemple, un cercle ou une ellipse. Donc pour ça, on va prendre une autre couleur. On va par exemple mettre color.red pour dire que c'est en rouge. On va faire G.fill. Et alors là, on va voir tout ce qu'on peut dessiner. Un rectangle, un arc, un ovale, un polygone. On va par exemple dessiner un ovale. C'est exactement ce qu'on veut pour faire un cercle. En X, on va lui dire qu'on va mettre à 50. À 50, ce sera la position dans la fenêtre. Ensuite, ce sera les dimensions du cercle. Les dimensions du cercle, par exemple, en largeur, on va mettre 300. Même pas. On va mettre, c'est un peu grand, on va mettre 80 et 80 en hauteur. Donc on aura un ovale qui va ressembler à ça. Ce sera même un cercle d'ailleurs. Il sera rouge. Il sera en 50. En 50. Et le rayon, il sera de 80. La largeur et la hauteur, vu que c'est le rayon, c'est le même. Le diamètre, pardon, il sera de 80 pixels sur l'écran. Donc ça fera comme ça.